Starlight, I need you. Je pense qu'il faut qu'on se dise, genre, y a pas beaucoup de monde en vrai. Jules. Vous pensez qu'ils ont commencé à installer les lettres rouges? Moi, je pense pas. Moonlight, starlight, come on dance to me. I'm levitating. Je pense qu'ils ont pas eu le temps de mettre encore. Parce que là, il est 10h du matin. Et je crois qu'ils commencent à installer vers midi les lettres. Mais si! Je sais pas s'il faut que je regarde sans Jules, c'est illégal, non? Momoyo, tu fais l'Olympio. Ils sont en train d'installer les lettres. Là, il manque Maya, Adorable et Jules Pedretti. Ça me choque. Franchement, je suis choquée. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Genre qu'ils mettent ça, mais après ils vont l'enlever. Franchement là, je me rends compte que j'ai grave hâte d'y être parce que avant que genre ça se concrétise vraiment et que genre on soit à quelques jours et qu'on voit un peu la scéno, même les lettres rouges et tout, genre on pouvait juste s'imaginer ce que ça allait être. Du coup, des fois tu stresses plus de ce que tu t'imagines que la vraie vie. Après je dis ça maintenant, il est 10h du matin, on va voir ce soir, on va rigoler, mais genre là j'ai hâte. Là j'ai hâte qu'il soit l'heure d'y aller. Ah, il y a les matchs. Ferme les yeux, Jules. Ferme les yeux. Ah là là. C'est pas choquant? Incroyable. Je pense que j'ai loco Oui. Enlève tes lunettes. Ah, il pleure. Garde des larmes pour ce soir, hein. Je veux que tu pleures au début, à la fin, au milieu. Les deux parents de Jules travaillent à l'Olympia. Donc là, son père, il était genre ce matin à l'Olympia en mode... C'est mon fils là qui fait ce soir. C'est pas banal quand même. T'es content? Ouais, je suis content. T'es stressé? Non. Ok, c'est bon. Coucou tout le monde! Comment ça va? Moi. Aujourd'hui, c'est notre Olympia. Genre ce soir, c'est l'Olympia. Donc bienvenue dans mon vlog de la journée de l'Olympia et de toute cette semaine qui va être juste exceptionnelle. Je pense que ça va être la meilleure semaine de ma vie. J'avoue là, je suis pas trop stressée. Genre même pas du tout limite. Genre j'ai pris un petit bain, une petite douche. J'ai relu mon texte, j'ai relu l'ordre et j'étais en mode... Ok. En plus ce matin on est allé voir l'installation des lettres rouges. C'était pas fini d'être installé mais c'est genre choquant. Donc j'ai trop hâte. Là il est 12h30. On a rendez-vous à l'Olympia à 13h. Oh là là, mais c'est choquant. Je suis en train de recevoir des photos de la scénographie. On dirait un concert d'une pop star. Genre c'est choquant. Je suis choquée. Parce que jusqu'ici on a vu que des plans 3D. Genre sur les plans 3D c'est impossible de se projeter genre autant. C'est énorme. C'est le concert de Dua Lipa x Sabrina Carpenter. Genre je suis trop contente. Il y a plein de rêves un peu pop comme ça que j'espère mes chippies vont comprendre. Mais j'ai trop hâte là. Vraiment je commence à être excitée. Mais c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que c'est notre mariage. Mais du coup voilà, là il y a plus qu'à attendre. Je pense que je vais relire mon texte. Une fois qu'on arrive à l'Olympia, on a répète. En fait les répètes c'est genre pour coordonner tout avec la taille de la salle. Parce que là encore je me rends pas encore compte de la taille de la salle. Donc on va faire répète. Il y a aussi les guests qui répètent. Et voilà quoi. Je vais me brosser les cheveux, je vais mettre de la crème, je vais boire de l'eau. Et puis on va partir à l'Olympia. Aïe. J'aurais pu casser ma dent. Je vais la casser. On va se faire un petit exercice de respiration. J'ai le nez pas droit. En fait je respire pas du nez. Donc les exercices de respiration, normalement t'es obligé de respirer par le nez pour que ce soit très efficace. Mais moi je peux pas. Donc on va tous faire par la bouche, ok? On inspire en 5. Donc tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Tu bloques 2 secondes. Et après tu expires pendant 7 secondes. Je vais m'étouffer. Moi, y a rien qui me détend plus que de regarder des vidéos de Dua Lipa en concert. Ou alors, je peux répéter ma choré. Je l'ai pas fait aujourd'hui, je la répète. Franchement, je suis essoufflée. Ils sont bons. On doit aller bien à 13h. Si, on va partir là. Tu te sens comment? Je suis pas du tout stressé. Moi non plus. Tu veux que je te montre la scéno? Non. S'il te plaît. Non, mais laisse-moi faire la surprise. Juste pour que ça t'excite, parce que moi, ça m'a grave chauffé. T'es prêt? C'est pas trop beau? C'est Cali en fait, c'est un beau bleu, c'est un beau rose. Ah mais je vais être là! Je suis invité! Je suis sur scène! Le gros bébé est réveillé. Ça va Jules? Ouais. T'as hâte? Est-ce que t'as l'impression que c'est ton anniversaire? Ou ton mariage? Je sais pas trop. Est-ce que je te montre une preview de la scéno? C'est choquant, non?
Genre moi j'arrive au concert de Dua Lipa, il y a ça, je saute par terre. C'est énorme, tu comprends pourquoi ça coûte cher? Tu me pardonnes? Très débat. C'est moi qui ai géré le budget pour la Céno, j'étais en mode je veux tout mettre dans la Céno, tout le budget. C'est pas que ça coûte cher. C'est que c'est un appart, Trop cher. c'est un appartement. J'ai l'épée noire, j'ai le sac à cadeau, j'ai les costumes pour les enfants. Les enfants c'est les koalas et tout. On y va les enfants. Ils sont trop mignons. Ils attendent. Houdini. Vraiment c'est incroyable de se doucher avec une porte de douche. Genre tu peux prendre ton temps, vraiment laver toutes les parties de ton corps avant que la salle de bain ce soit genre Titanic. Parlez bien de Dua Lipa, elle est trop sympa avec toutes ses équipes. Ça va de mentir. J'ai travaillé avec elle pendant 15 ans. Au revoir le salon, la prochaine fois qu'on vient on aura fait l'Olympia. Je pense qu'on est les seuls à faire l'Olympia qui y vont à pied. Tu crois? Ouais. Alors qu'on est des bâches, normalement on fait pas ce genre de trucs. Bonjour. Là, on va voir la scène et tout avec la Céno. Putain, ça fait très bizarre. J'ai vu ton père en plus. Ah, moi je l'ai vu, putain, chialer tout ce matin. C'est tellement incroyable. On va dans la rêve des danseurs, on les adore. Coucou. Alors les cadeaux, ça va? Magnifique. Vous avez vu la scène? Non, on va pas arriver là. On va aller voir. On va aller manger et tout après. Et vous ça? Ouais, ça va, ça va. Franchement, ça va. Je suis contente. Vous vous rendez compte, ce soir à 19h, 20h, 20h30, on va être en mode on monte sur scène. Mais pour l'instant, c'est calme. Regardez dans la loge de Jules, de l'huile d'olive, du pain. Est-ce qu'il y a du jambon? Oh non, mais je peux plus. Bonjour. Regardez. Bonjour. C'est pas excellent. Tea time. Là, on va aller découvrir la scène, mais par la salle. On va pas aller sur scène direct. On va genre passer par tous les couloirs, comme ça on peut voir toute l'expérience. Donc là, on passe par la salle. Là, tu vas passer derrière. Tu vas Là, on fait toute l'expérience. Mais frère, c'est quoi ça? Voilà. Tu vois, moi je passe par là. Oh, mais c'est archi choquant, c'est trop personnalisé, c'est un truc de ouf. Oh, mais c'est exceptionnel, c'est trop frais. Genre t'arrives, t'es en mode, ok, il est pas cher. Quand on a fait le shoot, on n'imaginait pas que ça serait imprimé comme ça en grand. Franchement, je me serais mieux maquillée. Genre. Non, arrête, c'est fraîche là. 3, 2, 1. Bonne année. Oh frère. Oh non. Eh ouais. Oh, le blocos. Oh, mais je suis choquée. C'est le concert de Dua Lipa. Ça, c'est de la scène ensemble. C'est genre de la Céno. C'est de la Céno. J'ai jamais vu une Céno comme ça. Je suis trop contente. Ceux qui ont été piochés au sort parmi ceux qui ont acheté le pack VIP, ils auront accès au Mojo. C'est genre une salle un peu privée de Pacha où ils vont pouvoir kiffer. C'est là on va venir à la fin du show, genre pour voir tout le monde et tout, ça va être trop bien. Donc la prochaine fois qu'on revient ici, on aura plus l'Olympia. Ouais. L'Olympia, faites du bruit pour mon crew. Là on se tape tout dans les mains, etc. Ok. Allez Maya, c'est à toi. Vous sortez et là la musique elle se lance. Ouais, ok, ouais, Bah, ouais. sinon Ouais, ouais, on ouais. va vous regarder sortir. Dès que Mais... je dis Maya, c'est à toi, on sort. Là on fait une petite répète improvisée de la danse, après on va aller manger un petit bout et après il y a Eva qui va arriver pour ses balances, il y a Redouane qui va arriver, ça va être exceptionnel et tout le monde va faire ses petites balances pour voir genre tous les réglages de son, de lumière, etc. Et après, showtime. Je vais pleurer. On y est. À toutes. On va manger une petite part de pizza. On va manger la petite part de pizza. Pendant le spectacle, on donne un vinyle de Dua Lipa dédicacé par mois. Mais en vrai, c'est comme si c'était Dua Lipa qui l'avait dédicacé. Genre, si Dua Lipa elle voit ça, elle va vraiment être en mode bouffonne. La Oh star. putain, ça va? La star. Tu vas bien? Alors? Ça va et toi? Comment on se sent? Franchement, j'ai hâte. Ça va Je suis swinguer? détente, ouais. Et toi, ça va? Bon, moi je suis bien. T'es détente? Donc j'ai un boléro et en fait j'ai pas envie d'avoir les cheveux attachés parce qu'à chaque fois que je m'attache les cheveux je regrette. Genre il se passe rien et en plus les gens je pense qu'ils ont l'habitude de me voir quand même avec un brushing donc il faut que j'ai un brushing. Non, Sauf ça, c'est qu'il faut sûr. pas que j'ai les cheveux trop devant le visage. Tu vois que ce soit juste un peu, genre peut-être les 2 mèches devant. Genre, Oui, je fais juste ça et garder. Après, tu mets derrière les oreilles, il y a tout qui arrive derrière. tu vois. Genre je veux absolument pas avoir les cheveux plats ou lisses. Pas de problème. Là je commence un peu à avoir mal au ventre de stress, tu vois ce que je veux dire? Parce que les répètes elles sont en retard, ça me stresse. C'est juste que j'aurais bien aimé genre qu'on a le temps de tout coordonner. Les lumières et tout.
Et toi? Trop contente. Ça va? Ouais. Je crois qu'ils ont prévu que quand toi tu passes, il y a un rideau noir derrière toi. Comme ça tu peux avoir ta lumière comme thème et tout. Ok, trop bien. Et j'arrive du ciel comme ça. Levitating. Ça va? Tu vas bien? Et toi? Eva vient d'arriver parce qu'elle nous fait l'honneur de chanter Bottega ce soir. En fait, il y a un moment où on va se changer et il y a vraiment Eva qui débarque dans la vraie vie, qui chante Bottega, donc ça part en concert. Et après, on revient et on se marie avec le public. Genre, c'est juste choquant. Il a demandé un bois à l'entrée. Qui m'a demandé? Lui, je connais pas, je mets la rapture. Elle est beau, les gars, venez Là, on va faire la première répète avec le décor. Je crois pas qu'on va faire la vraie répète avec le décor qui bouge, etc. Genre avec les timings, parce que là ils ont déjà installé, donc c'est juste pour voir. Mais du coup, la première fois qu'on va faire le spectacle pour de vrai à 100%, c'est au moment du spectacle. Là du coup, on va faire la répète avec genre la table, etc. Juste pour voir les lumières et pour voir les entrées et l'espace qu'on a. Donc je fais genre en mode j'appuie sur un bouton. Je dis ok, vous êtes prêts? Paf. Parce qu'en fait le but c'est que les gens pensent que genre le rideau se ferme pour changer le décor et que juste on va mettre une musique, tu vois. Ouais, tu là. vas rien voir. Mais moi, je peux pas voir mes parents, c'est tout. Non mais tu vas pas les voir. Ils seront Ils sont au milieu là dans le... Ah non, je vais aller voir leur place. C'est quoi ça? C'est pour te détendre. Lève Ça la va pas langue. trop me détendre? Non, lève la langue. En dessous. Et voilà. C'est des... On dirait la responsable de la prod. Ok Maya, alors tu te dépêches s'il te plaît. Elle est où Maya pour ces fucking répètes? Je vais la démonter. 2 secondes Xavier. N'oubliez pas de mettre vos téléphones en mode silence. Late on a Tuesday, I saw your picture. You were so happy, I could just tell. She's really pretty, I think she's a model. Baby, together, you look hot as hell. And I didn't even want to cry. Comme sur le podcast, comme le lundi matin, tous ensemble à 3. Salut les Bachas, vous êtes prêts? 3, 2, 1, salut les Bachas! Ouais, beaucoup de blush, mais tu sais qui fait genre Drapeau anglais. pimpante, c'est bien, T'as non? vu, j'étais comme toi, boss chef de couille. Et les yeux tirés et bouche en vrai. Mais pas trop marron la bouche, je dirais. Pas trop marron. Ok. Plus Plutôt baby nude doll. rosé. Nude rosé. Ouais, Ok. un peu baby doll, Ouais. genre. Moi, j'ai fait un peu Avec un beau 60s. contour et un petit glace au milieu, un truc assez. Et en plus, Pardon, moi, bébé. et en plus, moi, je lui fais un volume là, je la crêpe. C'est sobre quoi. Là, je suis en train de me faire maquiller et coiffer. Ça fait genre 3 ans que j'ai pas eu de brushing. Parce que depuis les répètes, en fait, je me coiffe pas, je suis tout le temps en jogging. Genre là, c'est la première fois depuis vraiment la rentrée que je vais avoir le brushing, que je vais être maquillée et coiffée. Genre, ça va être exceptionnel. Tu vois, quand tu te laisses pourrir et qu'après tu te fais maquiller et coiffer et du coup, t'es trop belle après. Genre là, je vais me sentir trop belle. Et là, il a mis mon frère, ce gros bâtard. Je viens pour Redouane, mais merde quand même. Il y avait grave du monde dehors. J'arrive et en fait, je mets dans le parking. Et donc j'arrive et le mec il fait comme ça pour que j'ouvre ma fenêtre. Il dit oh, bah je vous connais. Je dis ah bon? Je dis bon, bah c'est moi. Et il dit mais vous me reconnaissez pas? Je dis non. Il m'a dit mais quand vous êtes venu, écoutez l'histoire. Quand vous êtes venu dédicacer tout votre livre, j'ai fait la sécurité. Je te demande, mais quel livre? Ok. Donc je me dis, ah bah oui, c'est vrai. Je me dis, merci beaucoup, mais je sais pas avec qui il m'a confondu. C'est parce que tu ressembles à une star, il t'a confondu avec une star. Il y a 2000 personnes qui sont venues vous écouter, vous regarder. Il faut que vous preniez du plaisir. Je pense que ça arrive une fois dans une vie, ce genre d'événement. Genre vraiment, allez-y sans stress. Vous connaissez votre truc. Si vous devez faire un peu d'adaptation, il y aura de l'adaptation, mais genre le vrai, rien n'est grave de ce qui va se passer. Ça c'est le passé de balance. Quand ils vont monter sur scène, je t'explique 2-3. Quand les gens qui vont entendre Franchement, Paola qui vient pas à mon Olympia, je le prends comme si elle avait loupé mon mariage. Mais elle aurait été en retard dans tous les cas. Donc elle aurait raté le spectacle. Elle aurait vu la fin, poster Ouais. les stories des autres. La journée, elle a duré 35 minutes. Vraiment, ressenti 35 minutes. Et c'est la première fois que l'Olympia est aussi en retard. Genre vraiment,
On était censé commencer la première partie à 20h pile et l'ouverture des portes a été égalée de 30 minutes. C'est vraiment l'Olympia des Pachas. Hein. Tu es pas stressé? Non. T'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Et Sarah Bernard qui disait ça. Ma mère elle m'a donné ça Ouais. à ouvrir. Regarde ce que mon frère il m'a écrit, ce gros chien. Je viens pour Redouane, mais merde à vous quand même. Je vais lui faire la dédicace. Quand on reviendra dans cette salle tout à l'heure, vous aurez tout niqué, mon frère. À toutes les amours. Là on monte sur scène dans moins de 15 minutes. Franchement ça va. J'ai hâte, j'en ai juste marre d'attendre. J'ai hâte d'y aller. Et j'ai hâte de voir tout le monde. En fait je me rends pas compte, je crois. Mais pourquoi l'ambiance elle est aussi détente? Bah parce qu'en vrai je sais pas, on va pas pleurer par terre, ouais. Sandy est en train de répéter son texte. Il est on point. Redouane il est où? Il fait des blagues. Voilà, il est là. Redouane est tellement détente, bah, normal mais... Moi j'avoue je trouve ça abusé qu'on ne boive même pas une coupe de champagne ou un truc. Je suis d'accord. On va demander non? Vas-y viens, on va demander. Ça va les Pachas? Ça va et toi? Juste avoir de l'eau, c'est possible s'il y a une... Moi je crois. Ouais, je peux plus faire pipi, j'ai genre 4 collants et 3 gaines. Faut attendre 10 minutes. Franchement ça va. C'est bizarre mais ça va. Ils sont en train d'installer les lettres. Maya, adorable et Jules Pedretti. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Moi j'ai hâte. C'est choquant, non? Mais c'est exceptionnel, c'est trop frais. J'ai hâte d'aller. Et j'ai hâte de voir tout le monde. On n'est pas censé parler en anglais. Comment on dit bourbier? Bourbier? Ah, t'es pas. Allez hop. Je sais pas. Désolée. C'est pas dans mon dictionnaire. Peut-être que t'es pas insensible à mon chemin alors. T'es pas? Oh my god! Oula! Mais aidez-moi, comment on drague en anglais? Merci à vous. Ok, waouh. Ok, donc elle veut draguer un mec anglais, mais elle parle pas trop bien anglais, et le mec s'appelle Bud. Non, je vais témoigner en tant que moitié française, moitié anglaise. Elle veut trop faire genre. Mais vas-y, toi, c'est bon là. Il m'appelle Eva Mendoza, ça arrive en chef.
Vous êtes prêts? On fait semblant de couper le gâteau? Le mariage des Pachas est une promesse, un engagement et la preuve que cette communauté représente bien plus qu'un podcast. Et puis Jules, le véritable Pacha, la première fois que tu es venu dans cette salle, c'était dans le ventre de ta maman. Et aujourd'hui, tu la rends fière avec ton nom de famille sur les lettres rouges de l'Olympia et c'est toi sur la scène. Maya et Jules, acceptez-vous d'être des Pachas pour toujours? Merci à tous. On va fermer le rideau. C'est fini. Merci beaucoup. Félicitations. Bravo. Moi j'étais trop content parce qu'on dit qu'on voit pas les gens, mais je vous ai grave vu et franchement ça m'a fait kiffer de vous voir. Vraiment ça m'a fait kiffer. Et merci beaucoup d'être venus tous. T'as gagné le concours du mec le plus chargé? Alors j'explique. La plupart de mes bagages sont pas pleins. L'année dernière, quand on est parti en Thaïlande, Maya est rentrée avec 2 Monopoly. L'autre, elle collectionne les Monopoly. Sauf que du coup, on était en galère, on a dû acheter une valise là-bas qui s'est cassée et on a failli genre rentrer sans affaires. Donc je me suis dit, je prends une valise qui est à moitié vide. Comme ça, je suis pas trop chargé. Et Maya, si elle veut faire sa collection de Monopoly, et bah au moins, il y a des valises. Ça va, on se dit bonjour quand même. Ça va ma vie? Vous savez que ce matin, non c'était hier soir, je me suis cogné le pied, le petit doigt de pied. Tu veux que je te montre? Il est violet. Tu montreras dans l'avion? Non, parce qu'il faut que je mette l'arnica parce que je dois mettre mon arnica en soute. Oh oui frère. Je t'ai pas raté hein. Trop mal. Ça dégoûte, je dois mettre de la crème dans mes chaussettes. Voilà. C'est comme ça que ça commence des bonnes Comment je vais vacances. danser moi au concert de Dua Lipa? Ah tu leur as déjà dit où on allait, ce qu'on allait faire là? J'avoue non. Là t'as spoil. Toujours le même hein. C'est toujours le même pied. Je vous jure, je me fais mal à chaque fois au même pied. J'allais faire une blague pas drôle. T'allais faire quoi? J'allais dire un jour on va me l'amputer. Oh dis pas ça wesh. J'adore faire semblant que je travaille à l'aéroport. Vous avez un excédent sur le bagage, ça va être en porte-trois. Ah attends, je te jure, tu as l'excédent de bagage comme ça me donne de l'eczéma. Vous avez un excédent de bagage, ça fait 70 € le kilo, ça fait 1250 millions d'euros. Dua Lipa. Oh, tu passes l'avion, tu vois Dua Lipa. Avant de rentrer dans l'avion, je vois Dua Lipa et quand j'ai atterri, je vois Dua Lipa. Je vous dis la vérité, j'ai une flemme internationale de la voir. C'est pas vrai? Ah mes frères. T'en as marre? Ouais, j'en ai marre. Ça fait 2 heures, je suis là en train d'étiqueter les bagages et tout. Ça me choque parce que c'est quand même le plat le plus aléatoire du monde. Vraiment du riz, du jambon et des œufs durs. Mais il arrive toujours à en trouver, mais partout. Oh, comment est-ce qu'il est ce riz de Camargue? Pas mal. On vient d'arriver dans l'avion, je vais directement mettre mon téléphone en heure thaïlandaise. Moi je suis la reine du jet lag, donc je vais dormir comme jamais. Il est 14h en France, date et heure, Bangkok. Il est 20h, ça veut dire que je vais regarder des films pendant 4 heures. Comme ça je m'endors genre vers 1h du matin, heure de Thaïlande. Après je me réveille, il est 8h du matin. C'est excellent. J'ai tellement mal à mon orteil. Hier soir en voulant mettre ma caméra à charger, j'ai tapé mon orteil contre un meuble. Je vous montre mon petit orteil, il est violet fluo. Il y a Vice Versa 2, je suis trop contente. Genre j'ai pas pu aller le voir parce que toutes mes copines, cette bande de grosses connasses, elles sont allées le voir sans moi. Et là je vais enfin pouvoir le regarder. Julie il refuse de regarder, je sais pas pourquoi. Waouh. Il fait une
vraie chaleur, il fait genre 500 000 degrés. On est dans le taxi et genre vraiment il y a une voiture qui est passée, Jules il a fait oh, il a dit je crois qu'il y a la sœur de Dua Lipa ou Dua Lipa dans la voiture. T'es sûr de ton info? Non. J'ai dit au taxi bombarde, je crois qu'il y a ma pote dans la voiture. Les gars, je connais déjà l'hôtel. Parce que l'année dernière, quand on est venu, je suis venu 2 fois aux toilettes ici. Il a fait caca à l'hôtel, mais il dormait pas à l'hôtel. J'ai les termes comme ça. Bah, t'as fait caca? J'ai fait caca le 31 décembre. J'ai failli faire le nouvel an ici. Vraiment, j'avais trop mal au ventre. Et regardez, il y a toutes les décos de Noël, genre. C'est trop bizarre de voir une déco de Noël alors qu'il fait 30 degrés. On va au 21e étage. On est à New York ou quoi là? Waouh! Il y a une petite cuisine et tout, je suis choquée. Je crois que je vais me faire du riz. Des grosses miteurs, c'était au lit. Elle nous a upgradé la chambre. Waouh, c'est trop beau! Bangkok! Regardez ce que j'ai pris parce que j'avais trop faim. Non mais il y a du pain perdu, des tenders, c'est un œuf frère. C'est une arme de destruction massive ça. Je pense que si je mange ça, je vais m'endormir par terre. Moi je mange ça, je m'endors sur les Aux toilettes. Ça c'est le genre de truc que Dua Lipa elle mange. On est arrivé à Bangkok, je suis trop contente. Vraiment je suis surexcitée. On est venu la dernière fois au mois de janvier et du coup on avait trop kiffé et on s'est dit que c'était parfait pour se reposer après l'Olympia. Parce que vous savez les pachas se reposent avant un événement et après pour vraiment en fait se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc bref j'en parlerai plus en détail genre dans ah bah mon téléphone il va tomber. Attention, regardez, je l'ai genre mis sur la vitre, mais c'est un peu bancal. On est arrivé à Bangkok, on a fait un tour dans la piscine juste pour se rendre compte qu'on était arrivé. Et on va aller au pop-up de Dua Lipa. Parce que vraiment, comme par hasard, et je vous jure que c'est pas fait exprès, comme par hasard, elle fait un concert ce soir à Bangkok. Dans tous les cas, on avait prévu, après l'Olympia, d'aller à Koh Samui. Et pour aller à Koh Samui, il faut faire une escale à Bangkok, parce qu'il n'y a pas de vol direct de Paris jusqu'à Koh Samui. Et du coup, bah on s'est dit, bon, on va faire une petite journée à Bangkok, on adore Bangkok. Comme par hasard, Dua Lipa en concert. Si on n'est pas âme sœur, je sais pas ce qu'on est. Et elle fait un pop-up à Bangkok. Genre ils vendent du merch et tout, donc évidemment que je vais y aller. T'es content d'aller au concert de Dua Lipa ce soir? En vrai ouais mais... Ouais ça va. T'en as marre? En fait je pense que ça va me rappeler des souvenirs de l'Olympia. Bah oui parce que du coup il y a toutes ces chansons. Mais ça fait quand même 2 ans que tu l'as pas vu en vrai. Mais j'ai pas l'impression. Ah ouais? Elle est tellement présente dans nos vies que... j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. Mais c'est quoi ce t-shirt par contre Lil Wayne là? Pas? Bah c'est pas le thème quoi, faut que tu te mettes un t-shirt Dua Lipa. Non mais tu m'emmènes où encore là? Dua Lipa elle a fait un pop-up dans une galerie d'art. Non mais ça va là. Moi en allant au merch. Je mets pas un. C'est trop bien. Moi franchement ça Maya si tu me l'offres je le porte. J'adore ça. T'as vraiment pas une tête à chapeau. Regarde à quel point on est sœurs Dua Lipa et moi. Ouais. Un Kodak Dua Lipa. Ça c'est un bon goodies mais ça moi chez toi je le galette dans la boîte. Bah c'est pour ça que j'en ai acheté 5. Sinon je l'avais pas mais j'aime ça. Non mais c'est un espèce de moule à gâteau, il y a écrit Dua Lipa, Radical Optimism, mais c'est un moule à quoi? Un glaçon non? Bah les glaçons aussi gros aussi. Bah si pour des cocktails. Peut-être. Bah ça m'étonne pas que t'achètes. J'aime trop. On vient d'arriver au MBK Center, c'est genre un giga centre commercial et il y a un food court trop stylé, genre avec plein de stands de bouffe. Et c'est là où j'ai mangé le meilleur pad thai de ma vie entière. Donc là on va manger. Après je pense qu'on va essayer de trouver un endroit pour se faire masser, parce que c'est quand même le pays des pachas. Et après on va au concert. Wouhou! Genre regardez, c'est vraiment énorme. J'adore. Vous savez que je suis trop forte à ces machines. Le pop-up j'ai rien dit. Le concert j'ai rien dit. Mais là le petit jeu ça va être la goutte de trop. Trop mignon. Un koala cochon. Viens on mange et après je t'assassine. En France je suis un Doberman, ici je suis le roi. Putain c'est vraiment que ta cam ça. Vive la Thaïlande. Je n'ai pas mangé de pad thai depuis la dernière fois qu'on est venu en Thaïlande. Parce que je suis devenue le genre de personne qui disent c'est pas un vrai pad thai. C'est pas meilleur. C'est du génie, regardez. Genre tu peux avoir une bouteille et dès que tu la mets dans ton sac quand t'as fini, genre c'est beaucoup plus petit. Genre c'est du génie, regardez. Même ça, c'est excellent. Ça c'est les meilleurs cadeaux de Noël je crois. Oh my god. Vous avez pas compris là. Je viens de faire un massage. Top massage de ma vie. Incroyable. Je me suis endormie mais pas trop. C'était fort mais pas trop. Ça m'a soigné mais pas trop. Incroyable.
Moi j'ai fait tout le corps, Jules il a fait juste les pieds. J'essaie de reconnecter là sur la terre. T'es kiffé? Tu t'es endormi? Waouh! On est rentré, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Est-ce que c'est bien cadré? Peu importe où je suis, il y a des problèmes de trépied. Hein. Je vais me préparer et je vais vous montrer en même temps ce que j'ai acheté. Je suis trop contente. J'ai trouvé des Sony Angel de Noël que j'avais jamais vu. Christmas Dinner. J'en ouvre un avec vous. Je vais me préparer là pour aller au concert. Il faut qu'on parte dans 20 minutes. C'est une blague, genre la petite... C'est excellent. Elle a une coupe de champagne, c'est adorable. Je vais tous les mettre dans mon entrée. J'ai acheté ça, il y a tellement de papeterie qui vient du Japon. Et en fait ça c'est un truc où tu peux écrire genre un petit mot chaque jour. Genre de ta journée, de ton ressenti et tout, j'adore, je vais essayer de le faire. J'ai aussi acheté de quoi me plaquer les cheveux parce que j'ai les cheveux sales. Pour tout vous dire, pour faire une vraie confesse, je me suis pas lavé les cheveux depuis l'Olympia. Waouh. Me plaquer les cheveux, ça fait longtemps que j'ai pas plaqué mes cheveux. J'ai tellement hâte d'aller au concert, ça fait longtemps que je l'ai pas vu en concert. C'est faux, je l'ai vu en juin. Mais là on est quand même en décembre. Donc en vrai si ça fait longtemps. Ça fait moins longtemps que Jules mais ça fait quand même longtemps pour moi. Je suis trop contente parce que du coup elle passe en Europe mais que à partir de genre juin je crois. Donc ça veut dire qu'après je vais pas la revoir encore longtemps. Putain je sais pas si j'aurais dû me plaquer les cheveux. Bof hein. En même temps il était sale de ouf. Oh, putain. Voilà, c'est quand t'es pressé que tu fais de la merde. Bon, tant pis. De toute façon, je vais transpirer. J'ai fait un peu n'importe quoi, non? Bon. Je suis obsédée avec cette crème. Elle est parfaitement hydratante, genre c'est pas trop, c'est pas assez. La texture elle est excellente. Je suis surexcitée d'aller voir Dua Lipa parce qu'il y a plein de chansons que j'ai jamais vues live. Genre il y a plein de chansons du nouvel album que je n'ai pas vues live. Donc là je suis comme une folle. En plus je suis passée au pop-up donc je vais pouvoir débarquer avec mon merch. J'ai trop hâte. Je vais quand même faire quelque chose à ma peau mais j'ai pas envie de trop me maquiller. Déjà j'ai pas pris beaucoup de maquillage. J'ai pris juste 2 produits Herborian et genre du blush. Parce qu'il fait chaud et en plus ça y est. Genre je suis fatiguée, je suis en vacances. J'ai juste pris ces 2 produits que j'adore, que je vais appliquer et je vais vous montrer. Donc j'ai le CC Dual Correct qui en fait c'est un perfecteur de peau. Donc vous pouvez soit l'utiliser en mode fond de teint, soit vous pouvez l'utiliser sous votre fond de teint ou sous votre make-up. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre le CC Dual Correct pour vraiment avoir un petit glow trop beau. Et ensuite je vais utiliser la Super Bébé qui est genre excellente parce que c'est mi un soin, mi du make-up. Je vais mettre ce patch le temps de m'habiller. Ce patch vous pouvez l'avoir gratuitement parce que grâce à mon code Maya vous avez moins 20% sur tout le site Herborian et c'est aussi valable à la boutique à Opéra. Et à partir de 50 € d'achat hors remise, vous avez un patch qui est offert. Donc celui-là c'est le Ginseng Eye Patch. C'est un masque tissu, genre soit vous pouvez le mettre ici, soit vous pouvez le mettre là. Je sais que Jules il adore mettre ici. Moi je mets tout le temps ça avant les shootings etc. Là oui je considère que je vais en shooting parce que je vais au concert de Dua Lipa. Donc je vais faire exploser les gigas de mon iPhone, je vais tout filmer. Quand je mets ça, je me sens vraiment comme la plus grande des stars du monde entier. Je pense que Dua Lipa elle est en train de se faire la même chose là. Bon, je vais m'habiller et je reviens. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Oh là là, bah voilà, j'ai plus de jet lag. J'ai plus de jet lag, c'est réglé. Ma peau maintenant. Je vais appliquer le CC Dual Correct. Quand ça sort, c'est violet comme ça. Ça va me donner un espèce de glow. Ça va apaiser et hydrater la peau, mais en rehaussant le teint. C'est violet parce que c'est l'opposé du vert et du gris, et du coup c'est adapté aux personnes qui ont la peau terne. Ça va vraiment unifier le teint et flouter les imperfections. C'est ça que j'adore avec les produits Herborian, c'est que tu peux vraiment les appliquer avec tes gros doigts. Je vais en mettre sur mon front aussi. Donc soit vous vous arrêtez là et vous l'utilisez en fond de teint, soit vous l'appliquez comme une base en fait sous un autre produit. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais rajouter la Super Bébé pour avoir une peau. Vous me connaissez, je suis fan du Super Bébé Concealer et de la Super Bébé classique. En fait c'est excellent parce que ça va camoufler vos imperfections, hydrater votre peau, mais en même temps c'est un soin. Genre c'est excellent parce qu'il y a du niacinamide à l'intérieur. Pareil je l'applique au doigt et vraiment ça fait une peau de bébé tapeur. En plus il y a un SPF 20 donc c'est parfait. C'est très agréable à porter, genre vraiment pour que je porte ça sous 30 degrés. C'est que c'est très agréable à porter, vous avez pas l'effet matière, vous voyez ce que je veux dire, vous le sentez pas. C'est une peau de bébé en fait. T'as pas des petits produits pour moi là? Je vais tester ça. Je t'explique, tu as pleurer tellement c'est bien. C'est un perfecteur de peau, genre ça te fait un glow. C'est à moi. Ah bon, ça me plaît pas du tout cette histoire, hein. Il y a du favoritisme. Hein. C'est un perfecteur de peau, vraiment tu vas chialer tellement c'est bien. Genre c'est violet donc en fait ça enlève la peau terne. Toi t'es un peu terne en plus. N'hésite pas. Franchement on dirait pas que je suis en full décalage horaire et que j'ai fait je sais pas combien d'heures d'avion et que je suis fatiguée parce que j'ai fait l'Olympie il y a 2 jours.
Du coup, mon petit look pour le concert ce soir, j'ai mis le t-shirt blanc Asia Tour. Je trouve que les couleurs, elles vont parfaitement avec ma jupe, non? Vous en pensez quoi? Le seul truc, c'est que ma jupe, elle est un peu courte. Genre, un peu mouvement, et il y a tout Bangkok qui va en mon cul, quoi. C'est moins 15 degrés, mais dans 5 minutes, c'est 60 degrés. Pacha, échauffe-toi. Ouais, vas-y, les épaules, les épaules. Les hanches, les hanches, les hanches. Ouais. My, 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 my. My, 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 my. Ouais. Oh my god! C'était... Jules, tu peux le dire à ma place? C'était incroyable. Franchement, ça m'a réconcilié un peu avec notre ami Dua. Petit aparté, vous avez suivi ce matin dans la vidéo le fait que j'allais dire que j'avais raison par rapport à l'autre valide en plus. Voilà. Elle a encore donné de l'argent à Dua Lipa, en plus de la monétisation. J'ai acheté du merch. En plus de la SACEM de l'Olympia, en plus de tout. Moi je suis la donatrice numéro 1 pour l'association de Dua Lipa. Je suis en train de me faire les croque-monsieur là du 7-Eleven. Ils sont déjà venus en Thaïlande. Aïe. Aïe, tu t'es cogné le genou là. Y'a pas meilleur. Y'a pas meilleur. Y'a pas meilleur? C'est vraiment ma semaine de rêve. Je pense que je pourrais jamais faire une meilleure semaine que ça. Le concert de Dua Lipa, l'Olympia, plus demain on part à Koh Samui sur une île dans mon hôtel préféré pour que je passe la semaine sans mon téléphone. Franchement il me manque plus que quoi. Dua Lipa elle passe la même chose que toi et qu'elle se retrouve à l'hôtel demain. Oh. Waouh. Waouh. Tu sais que t'as passé un bon moment quand t'as les oreilles qui sifflent et que t'as mal à la gorge. Jules il est en train de se faire un bol de riz. Ici il vend des bols de riz au supermarché genre. Prêt à chauffer. C'est génial, ça vaut 15 bahts. 15 bahts ça fait combien? Même pas un euro. 50 centimes. Oh, c'est vraiment ton pays en fait ici. Oh my god, je viens de faire vraiment la douche du siècle. Je me suis douchée comme si c'était moi qui avais fait le concert. Je vais aller dormir parce que demain on se lève grave tôt. Parce que on part à Koh Samui, notre île préférée. J'espère juste qu'il va faire beau. Parce que pour l'instant, je vous montre la météo. Au pire c'est cosy quoi, non? C'est tropical. Franchement on croise les doigts, on est des pachas. Donc quoi qu'il en se repose. À demain. Oh my god, il est 8h du matin. J'ai réservé le vol pour Koh Samui genre à 11h. Mais tu sais quand t'oublies que tu dois arriver 2h avant l'aéroport et que l'aéroport il est à 1h. Du coup tu finis par te lever à 8h. Là il est 2h du matin en France. Et j'arrive pas à savoir si je n'ai pas le décalage horaire ou si je suis épuisée. Non mais je crois que je suis épuisée parce que quand tu te lèves à 8h, t'es pas censé avoir les yeux genre gonflés comme ça. Je suis fatiguée. Le lit il est incroyable. Tu préfères quoi dans la vie, manger ou dormir? Dormir je crois. Ouais moi aussi, hein. C'est la base dormir. Manger, dormir ou être en vacances? Manger, dormir je crois. T'es trop bête parce qu'être en vacances tu dors et tu manges. Moi ce que je préfère dans la vie c'est être en vacances. Et manger, dormir. Bon on va se faire une petite dégustation de jus. Moi ce que j'aime dans la vie c'est manger, dormir et boire du jus. Le jus de cranberry, il faut savoir que normalement c'est pour les infections urinaires. Mais on en boit tous les jours parce que on aime ça, n'est-ce pas Jules? Franchement c'est trop bon. Je vous fais vraiment une vraie dégustation. C'est du jus mais il est léger, vous voyez ce que je veux dire? Parfois le litre du jus ça peut être un peu lourd, un peu... Voilà, le jus est léger. Il est un peu sec, c'est du jus un peu sec. N'est-ce pas? À l'inverse du jus de cranberry, on a le jus d'orange qui est très épais. Moi je l'aime avec la pulpe. Et là il n'y en a pas donc il n'est pas... Oh putain c'est la première fois de ma vie que je bois un jus d'orange pas bon. Ouais, il a le goût comme si je venais de brosser mes dents mais j'ai pas brossé mes dents, tu vois ce que je veux dire? Et troisièmement nous avons du jus de pomme. Alors le jus de pomme quand il a cette forme là il est excellent. En revanche quand tu commandes un jus de pomme dans les hôtels et que te livrent le jus de pomme qui a été pressé avec la pomme verte, non merci. Enfin voilà, faut arrêter d'abuser des fois du produit naturel. Le jus de pomme qui vient d'être pressé ce n'est pas bon. Parce qu'après ça fait un espèce de truc au fond du verre là, c'est dégueulasse. Ah là il a un peu l'odeur dans boîte de nuit. Je soupçonne qu'il y a de la vodka dedans.
Ah, le jus de pomme n'est pas bon. Eh ben le cranberry c'est le meilleur, voilà. Je suis choquée, le jus de pomme on dirait il y a de la vodka dedans, ou alors c'est moi qui suis trop jet laguée. C'est une horreur. Mais bon, il est bon quand même. Ah, il est bon quand même. Il est bon quand même. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí. Mami. Colgando del cuello los juguetes, del cuello los juguetes. Rodeado de flores y billetes, flores y billetes. Estamos worldwide a machete. Ici c'est vraiment les pachas. C'est l'île des pachas. Une serviette mouillée, genre, pardon, mais pour moi, ça, c'est exceptionnel. Premièrement, avec ma serviette mouillée, je me passe un petit coup sur le visage. Oh my god, j'ai l'impression de me doucher. Toilette de chat. Moi, un des trucs qui m'avait le plus marqué, c'était ça. Ces petites pâtes de fruits à la mangue. Je vous explique qu'il n'y a pas meilleur que ça. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Il y a meilleur. Les crackers de riz, excellent. Pâtes de mangue. Il n'y a pas mieux. On vient d'arriver à l'hôtel, regardez à quel point c'est beau. Même avec le ciel gris, c'est choquant. C'est juste la plus belle chambre que j'ai vue de ma vie. Regardez la vue, mais j'ai même pas les mots. Et là, on a la salle de bain. Je suis trop contente parce qu'il y a une baignoire. Quel kiff, quel kiff, quel kiff! Par contre, moi je trouve que c'est illégal d'être aussi moche dans un endroit aussi beau. Donc je vais essayer de me repimper un peu. Bon, ça va être compliqué là. Mais bon, moi je suis là pour me reposer. J'ai ramené plein de livres parce que je vais faire une détox digitale à partir de, je pense, demain. Je vais mettre mon téléphone au coffre, comme j'avais fait la dernière fois, exactement dans le même hôtel. Et je vais lire des livres, profiter, m'ennuyer, jouer aux mots croisés. Le vrai kiff. Et vraiment la dernière fois, au début, j'avais peur parce que je pensais que mon téléphone allait trop me manquer. Et au final, j'avais la flemme de le reprendre, genre vraiment. ¿Quién lo diría? Que tal la esquina ta sazón sonaría? ¿Quién lo diría? Le temps est magnifique, tous les enfants profitent du beau temps. Smithers a fait un château de sable, c'est super. Yummy. Moi je mange un pad thaï, c'est mon plat préf. Là il est énorme. Jules il a pris 2 riz frits. Non, on a pris un pour partager. Moi je sais comment ça va finir. Tu kiffes, mais frère, y a pas à prendre des bouchées comme ça par contre. Moi je suis pas très riz frit normalement. Pourquoi tu m'as laissé en prendre 2 alors? Non, je vais encore me gaver là. Parce que j'ai faim. Bon, hein. Ouais, c'est bon. Mais ça c'est excellent. Jules est en train de péter le seum parce que je fais une espèce de remontada. Mais j'ai gagné, je pense. Juste, ça fait 10 parties, frère. J'en ai marre, frère, y'a plus personne dans le restaurant. On a fait 10 parties, ça fait 2 heures. Vas-y, stop. Joue là. C'est quoi ça? C'est là, je peux prendre une carte. Mais pas une carte action. Si. Mais t'es malade ou quoi? Si, c'est une carte action. Vous voulez une carte action dans le jeu adverse et Putain. jouez là immédiatement. Si vous connaissez pas Skyjo, vraiment branchez-vous parce que c'est vraiment incroyable. Ah voilà, c'est content. On vient de rentrer du dîner. On a mangé au resto thaïlandais de l'hôtel. J'ai mangé un pad thaï, c'était excellent. Et là, il est 1h30 du matin. Je vais couper mon téléphone. Je vais mettre mon téléphone en mode avion et je vais le mettre au coffre. Je sais pas, c'est psychologique, mais comme je l'ai fait l'année dernière dans cet hôtel, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens sur cet hôtel, c'est pour faire une détox digitale. Et j'avais trop kiffé l'année dernière. Ce serait mentir si je disais que je m'étais pas du tout ennuyée. Mais des fois, c'est bien de s'ennuyer. Et je trouve qu'on oublie de s'ennuyer. C'est vraiment bête, mais on ne s'ennuie jamais. Genre, t'as toujours un divertissement. Tu peux toujours te mettre quelque chose sous la dent. Tu peux toujours regarder une vidéo YouTube, tu peux toujours scroller sur TikTok. Enfin, même si tu t'ennuies pas parce que tu fais quelque chose. Mais le vrai ennui, c'est quand tu t'ennuies et que t'as rien pour te divertir. Bref, on dirait une grosse conne quand je dis ça. Mais vraiment, on devient bête avec nos téléphones. Et je m'en suis rendu compte la dernière fois que j'avais posé mon téléphone pendant une semaine. Donc si jamais vous voyez cette vidéo, c'est votre signe pour faire une pause de téléphone. Donc arrêtez de regarder cette vidéo et allez courir dans l'herbe. Mais du coup, je vais couper mon tel. Et je vais kiffer, je vais vous montrer les livres que je vais lire cette semaine. J'aurais adoré continuer le vlog, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, je vais rien faire. Donc en fait, vous allez vous ennuyer si je continue. Je vous adore, mais ça me fera des vacances. Je vais vous montrer les livres que je vais lire cette semaine. Donc j'ai celui-ci, c'est un livre de Dolly Alderton. J'avais lu son livre qui est hyper connu là, la dernière fois que j'étais venue ici. On dirait que ma vie se résume à ici. Mais la dernière fois que j'étais venue ici, j'avais lu son livre archi connu, Everything I Know About Love ou je sais pas quoi là. Hilarant, vraiment hilarant. Si vous pouvez le lire en anglais, vraiment c'est le top. Après en français je pense que c'est drôle aussi. Mais en fait ça raconte vraiment sa vie d'ado et de jeune femme genre à Londres. Et c'est vraiment hilarant. Et du coup j'ai acheté ça. C'est, je sais pas, c'est un peu ses règles je crois. Je sais pas, je l'ai acheté parce que c'était elle et que je la trouve hilarante. Donc ça je l'ai acheté à Londres. À Londres j'ai aussi acheté ça. On m'a dit que c'était pas mal. Donc c'est une meuf qui demande à son meilleur pote de la rejoindre pour genre des dernières vacances ensemble en mode... Attends, donc ils se sont rencontrés il y a 12 ans, donc 12 étés. Il y a 2 étés ils ont un peu... Et donc cet été elle est en mode est-ce qu'on est en couple ou pas? Bon on va voir.
Et en français, j'ai ce livre qui est de David Fuenquinos, j'adore. C'est Paola qui m'a conseillé tous ces livres. J'ai lu Deux sœurs, j'ai trop kiffé. Et là, j'ai numéro 2. En fait, c'est sur l'histoire du mec qui a pas été pris pour Harry Potter. Du coup, il a vu toute sa... Enfin, il a vu la vie qu'il aurait pu avoir défiler devant lui. C'est horrible. Du coup, voilà, je vais être en mode lecture. J'ai aussi mes enquêtes logiques. En fait, c'est bête, mais quand on n'a pas de téléphone, on se met à faire des trucs genre ranger, mettre de la crème sur tout le corps. Enfin, vraiment, hein. Encore une fois, c'est des trucs débiles. Mais la dernière fois, quand j'avais pas de téléphone, c'était ranger, hein. J'avais vraiment que ça à faire. Donc bref, je vais vous laisser là. Je vais aller faire ma détox. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était juste exceptionnel. Vraiment, dans la même semaine, j'ai fait l'Olympia, le concert de Dua Lipa, et je suis en Thaïlande pour une détox digitale dans mon hôtel préféré du monde entier. Voilà, c'est juste choquant. Je suis trop contente. J'arrive pas à me rendre compte que c'est vrai. Et du coup, c'est encore plus pour ça que j'ai besoin de ce genre de moment pour vraiment m'ennuyer et me rappeler de tout et me rendre compte de ce que je fais. Comme ça, quand je rentre à Paris, je suis comme une folle. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous explique, la vidéo elle est exceptionnelle. J'ai trop hâte de vous la poster, j'ai trop hâte de la... J'ai trop hâte. Donc voilà, gros bisous. Mouah. À dans 10 jours.